Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la FIE TV, amis du livre, amoureux de la lecture, bienvenue sur votre émission au chevet des lettres, une émission spéciale, comme vous pouvez le constater, réalisée à Bamako avec un invité spécial que nos téléspectateurs de la FIE TV connaissent très bien. Il s'agit bien sûr de Fabrice Nouziayavou. Fabrice, bonsoir. Bonsoir Léo, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Alors là, vous êtes habitué à poser des questions. Aujourd'hui, on va vous poser des questions. Les rôles sont inversés. Hein. Bien sûr. Très bien. Alors, Fabrice, nous allons parler de votre premier ouvrage, Les Princes Maudits. Donc, Les Princes Maudits, c'est votre premier ouvrage et c'est de la poésie, un recueil de poèmes. Et pour parler un peu de votre parcours d'auteur, on sent qu'il y a beaucoup d'influences dans vos textes, des influences dues certainement à votre parcours de journaliste engagé. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est d'où vous tirez d'abord votre inspiration? Je tire mon inspiration de la société, de ce que nous vivons chaque jour. Et pour moi, écrire, c'est me soigner, j'ai l'habitude de le dire. Quand j'écris, je suis soigné, je me guéris de certains maux parce que je suis malade. Nous avons vécu des choses de façon collective et de façon individuelle. Je suis marqué par des événements, je suis marqué par certaines positions de notre société actuelle qui font mal. Certains maux qui minent et gangrènent la société comme la corruption, la mauvaise gouvernance, la délinquance financière, donc je décris et que je dénonce dans ce livre, et en écrivant ici, je me soigne. Justement, j'allais en venir à ce niveau, au niveau des thèmes que tu traites dans ce livre, la corruption, la délinquance financière et beaucoup de mots qui minent notre société. Au-delà de cela, il y a des poèmes aussi qui font les éloges, qui rendent hommage aussi à des gens qui sont battus pour l'Afrique. Êtes-vous panafricaniste? Je suis panafricaniste par conviction. Et tout ce que nous constatons aujourd'hui, on ne peut que l'être. Et moi, avec mes écrits de tous les jours, il y a quelqu'un qui dit qu'il est écrivain du temps, le journaliste est l'écrivain du temps, tout ce que j'écris tous les jours, on sent quand même du panafricanisme. Et le prochain livre même parle plus de ça, du panafricanisme, avec le rêve brisé des États-Unis d'Afrique. Les Princes Maudits, peut-être c'est la question que nos téléspectateurs aimeraient bien que je te pose. Ouais. C'est quoi? Ça fait référence à quoi? Qui sont ces princes-là? Les princes maudits, c'est tout ce qui s'adonne au détournement des deniers publics. Les princes maudits, c'est ceux qui pratiquent aussi la mauvaise gouvernance, ceux qui sont aux affaires et qui ne gèrent pas bien les affaires de l'État, et ceux qui gèrent les affaires de l'État comme on gère une boucherie ou une épicerie. Ceux qui vendent aussi les terrains ici pour aller rejoindre l'Europe comme un Eldorado, tous ceux là, moi je les embarque dans les princes maudits. Si nous prenons juste la Guinée équatoriale où les élections viennent de se dérouler, ouais, où le président qui vient de briller, en tout cas un 7e mandat, avec plus de 90% du suffrage universel, c'est triste et c'est dommage. Et à côté, il y a le Cameroun aussi, le père est là, qui fait déjà plus de 40 ans. Il est toujours au pouvoir. Le Gabon, le père est là. En fait, le père a fait son temps, il est parti, le fils est là. Au Togo, pareil. Ça, c'est chez moi. Le père a fait 38 ans, le fils fait déjà 20 ans. Et il ne compte pas s'arrêter là. Donc, pour moi, tout ce lot-là, il faut dénoncer, c'est des princes maudits. Est-ce que l'alternance vaut forcément dire aller de l'avant, développement?
L'alternance, c'est un gage de la démocratie. Il faut que... D'ailleurs, quand il n'y a pas d'alternance et que c'est un seul cerveau, une seule intelligence qui gère le pays, qui gère toute une nation, c'est une insulte pour l'intelligentsia de toutes ces intellectuels, toutes ces personnes qui sont allées à l'école et qui aspirent à la gestion du pays. Et voilà, une seule famille, une seule personne prend en otage des millions de personnes. Ça engendre le terrorisme aussi. Donc, vaut mieux aller à l'alternance. Donc peut-être c'est cette malédiction des princes qui s'abat aussi sur le peuple. Non, c'est-à-dire le peuple est là, les princes maudits sont au milieu d'eux. Tout le peuple n'est pas maudit. Maintenant, ce que nous on dénonce, c'est le mutisme coupable, le silence coupable de certains intellectuels. Quand ça ne va pas, il faut dire, quand on ne veut pas, on dit non. C'est vrai. Et quand on ne veut pas, on dit non. Il y a certains parmi eux qui restent silencieux. Pour moi, eux aussi, ils sont maudits. Donc, quand on ouvre les livres à la page 15, déjà, avec les premiers poèmes, Avalanche de coups, vous parlez des coups, de toutes sortes de coups. Et c'est là qu'on voit aussi que les princes maudits peuvent recevoir des coups. Bon, avalanche de coups, moi, le Mali, c'est ma deuxième terre. Le Mali, je suis africain, je me réclame aussi malien. Avalanche de coups, on a connu 30 ans de démocratie avec 4 coups d'État réussis et des tentatives de coups. Donc pour moi, c'est des coups de trop. C'est devenu carrément une avalanche de coups. Donc ça, c'est ce test que voici, c'est uniquement pour les coups d'État engendrés au Mali dans les 30 années de démocratie. Oui, je me dis aussi que quand c'est de trop, les princes peuvent recevoir des coups. Bon, ça c'est peut-être dans la critique littéraire, c'est ce que vous pouvez déduire, mais en écrivant le test, c'est les coups d'État que nous avons connus dans les 30 années de démocratie que le Mali a connu. Toujours dans cette même dynamique, quand on écrit, il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Ce n'est pas seulement les mal que nous vivons tous les jours, mais il y a aussi d'autres choses que nous vivons. Par exemple, quand on voit Bella, la voix d'or, donc vous rendez hommage à toutes ces voix qui ont fait rayonner l'Afrique avant que nous soyons là. Et là, donc, on s'est dit que cet engagement, c'est aussi lyrique. Ouais, c'est lyrique parce que tout n'est pas que coup. Si après tous ces cours, on ne peut pas écouter de la bonne musique et se détendre un peu, c'est dommage et c'est malheureux. Et Bella Bello, toutes les fois que j'écoute ce nom, ça me donne des frissons parce que je ne l'ai pas connu. Et Bella Bello me renvoie aussi vers Myriam Makeba de l'Afrique du Sud et aujourd'hui Oumou Sangaré du Mali et tant d'autres. Vous voyez, toutes ces dames-là qui chantent, mais qui n'ont pas, en fait, qui ont chanté, mais qui n'ont pas connu une longue vie, ils n'ont pas connu la longévité. Surtout Bella Bello, pour moi, c'est une dame que l'Afrique ne doit pas oublier. Exactement. Parce qu'elle chante très bien et elle chante correctement. Exactement. Donc, de la poésie à la chanson, ça, c'est les summums les paroxysmes, j'allais dire, en termes d'art. Voilà, j'aime aussi, je suis un amateur de la musique, je ne sais pas chanter, je sais danser, mais je ne sais pas chanter. Voilà. Dans vos textes, je vois aussi que vous rendez hommage à des Maliens tombés. Ouais. Il s'agit de qui? Il s'agit des gens qui sont tombés les 10, 11 et 12 juillet 2020 en fait. Ouais. Dans les manifestations du M5 RFP. Nous étions sur le terrain en tant que journalistes. On a vu pas mal de choses. Nous avons vu nos caméras qui sont retirées, jetées par terre. Et quand je vois que ces gens sont tombés et qui sont oubliés aujourd'hui, moi je continuerai toujours de leur rendre hommage. S'il y a cette transition, c'est parce qu'il y a eu ces gens-là qui sont morts. Exactement. Donc, la transition même ne doit pas les oublier. Il doit avoir un jour carrément dédié à ces personnes qui sont tombées parce qu'ils réclamaient leurs droits. Ah. Voilà. Maintenant, quand dans votre engagement,
est-ce que vous écrivez pour vous soigner, comme vous l'avez dit, mais est-ce que vous écrivez aussi pour que les autres puissent prendre conscience de ce qui se passe? C'est exactement la même chose. Quand je me soigne, le livre Les Princes Maudits, j'ai l'habitude de dire que c'est un médicament pour n'importe qui prend ça. Parce que nous traversons de façon collective les mêmes réalités. Exactement. Ce que je ressens, quelqu'un quelque part aussi ressent la même chose. Bien sûr. Il y a Victor Hugo qui dit que insensé qui croit que je ne suis pas toi. Exactement. Donc, quand je dis moi, je dis aussi toi. Donc, quelqu'un quelque part, forcément, en lisant le livre, se retrouvera dans ce que nous disons. Et surtout, pour les gouvernants, ils doivent le lire parce que en le lisant, ils se ressaisiront. Pas tous les gouvernants, mais ceux qui sont mal intentionnés pour détourner les deniers publics, pour s'adonner à des actes de corruption. Voilà. Il y a un poème que j'ai beaucoup aimé, Ce soir des résultats. Donc, je vais faire une petite lecture à la page 19. Okay. Et après, tu vas nous commenter ce vers. Très bien. Ce soir des résultats. La terre de nos aïeux a désormais une plaie insoignable. Et toi, tu sens cette plaie, mais tu pourrais tacler. Tu parais tacler. Oui, tu deviens paralytique devant ces cinquantenaires. Tous ont échoué, tous ont déchu. Tous font la honte du rectangle de parfait carré. Je vis l'amertume, mon esprit est confus. Et je vois aussi, il y a des vers que tu mets en gras. Ouais. Pourquoi l'insistance? C'est pour tenir la main du lecteur. Ici, c'est important. Faut pas, si tu n'as rien lu, il faut lire cette partie-là. La terre de nos aïeux a désormais une plaie insoignable. Cette plaie, tant que les fils et les filles ne se réveillent pas, la plaie la demeurera insoignable. Et toi, tu parais perclus, mais toi, tu sens cette plaie, mais tu parais perclus. Oui, tu deviens paralytique devant ces cinquantenaires. Des gens qui ont déjà fait plus de 50 ans à la tête d'un pays. Nous sommes face à eux. Nous n'avons pas de pouvoir. C'est eux qui ont l'armée à leur côté. Nous, on n'a rien, nous sommes les mains nues. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. Mais le soir des résultats, c'était quand nous avons encore appris. Après 3 mandats déjà passés, le prince maudit a encore réussi les élections. C'était le soir du résultat. C'était le 22 février 2020, chez moi. Et ça te fait un choc? C'est un choc. Pendant que nous parlons, j'ai encore les frissons. Ouais. C'est comme si nous sommes encore enchaînés. Le carré parfait, le rectangle chez nous, c'est mon pays. Nous sommes encore enchaînés. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Qu'est-ce que le peuple n'a pas fait? Mais le peuple est toujours resté enchaîné. Et ils sont toujours dans les chaînes. Peut-être quelques-uns qui sont poussés à l'exil. Quelques-uns qui sont sortis du contrée, de la contrée. C'est eux qui réussissent. À l'intérieur, ça ne va pas. Est-ce que, vu ton discours, on ne va pas te qualifier comme un opposant politique? Non, je ne suis pas... Je compte rentrer en politique. J'aspire à la politique. Yeah. Mais pour le moment, je ne suis pas encore politicien. Je ne fais que constater les faits et exposer les faits. Je vous rappelle cette date de chez nous, le 19 août 2017. Il s'est passé un grand mouvement où si nous avions eu la chance, le prince serait détrôné. Mais le prince a toutes les armes de son côté. Il a pu tenir. Il a pu tenir. Le mouvement a faibli. Et nous en sommes encore au point de départ. Est-ce qu'un jour, nous aurons la libération? C'est le wait and see. C'est la question qui reste posée. Oui, l'écriture, c'est une très belle arme de combat. Mais il se trouve que nos gens ne lisent pas. Ça veut dire que quand tu écris, ta lutte n'a pas une force, la force qu'il faut pour changer les mentalités. Est-ce qu'on envisage autre chose? On envisage autre chose. Prochainement, nous comptons joindre les images à l'écrit. Parce que l'image attire plus. Bien sûr. Nous comptons aller vers des chroniques. Le livre est là, mais elle l'a aussi en chronique, avec des images pour se faire beaucoup plus entendre. Sinon, comme le constat est clair, les gens ne lisent pas. Mais
c'est pas parce que les gens ne lisent pas que nous n'allons pas écrire, que l'écriture va mourir. Nous, on va continuer à écrire. Mais je compte adapter prochainement les livres, les écrits à venir à des chroniques, à des enquêtes, à des grandes enquêtes. Parce que l'écriture et mon métier de journaliste vont ensemble. Je crois que j'ai toutes les capacités pour pouvoir produire des chroniques afin de dénoncer ce qui ne va pas dans nos différentes sociétés. Et surtout aujourd'hui, dans le prochain livre, nous sommes en train de demander les États-Unis d'Afrique. Ce rêve de Kwame Nkrumah, ce rêve de Sékou Touré, ce rêve de Thomas Sankara, ce rêve est brisé par des gens, en ce moment, à l'époque, qui ont même contribué à l'éclatement de la Fédération du Mali. Les Félix Houphouët-Boigny, c'est eux qui ont torpillé les États-Unis d'Afrique. Mais est-ce que ce rêve n'est pas chimérique? Ce n'est pas chimérique. Nous, les panafricains, ou les panafricanistes, nous comptons. Nous comptons sur le panafricanisme. Nous comptons sur les États-Unis d'Afrique. Ou, parce que la balkanisation, ça ne profite à personne. Aujourd'hui, regarde le cas du Congo. Le Congo est en train de se balkaniser avec ses mouvements de M23. Le Congo est en train de se fragiliser. Je t'assure que si on rassemble tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire tous les pays de la CEDEAO, nous n'atteignons même pas encore le 1/4 de la superficie de la Russie. C'est vrai. Donc, je ne vois pas pourquoi on devait aller en rang dispersé. Il faut aller en rang uni, combattre l'ennemi ensemble. Aujourd'hui, avec le terrorisme, on peut avoir une armée, une seule armée, qui sera solide face à l'ennemi, même si la guerre, elle est asymétrique et que ce n'est pas forcément sur le plan de l'armée qu'il faut la gagner. Ça aussi, ça compte. Il faut une armée. Il faut la fédération. Il faut aller vers les États-Unis. Il faut qu'on soit ensemble. Même arriver à dégager des langues communes à l'Afrique. C'est-à-dire que partout où tu es sur le continent africain, cette langue-là, on peut se comprendre. C'est quand même des idées fortes, des grandes idées, mais il faudrait quand même trouver... Non, il y a des têtus. Il y a des gens qui sont têtus, qui n'aiment pas écouter ça parce que c'est dans la division qu'eux, ils progressent. Et ils trouvent leur pain, leur quotidien dans la division. Moi, si je menais une réflexion l'autre fois, je dis, mais aujourd'hui, si l'accord d'Alger est mis en œuvre, il y a beaucoup qui iront au chômage. Bien sûr. Donc, ça profite à certains que l'accord d'Alger ne soit pas mis en œuvre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la FIE TV, nous avons demandé à notre chroniqueur Alba Cissé de nous faire une lecture de ces livres et de nous faire un compte-rendu. Nous allons le suivre. Fidèles téléspectateurs de la télé Alafia, bienvenue encore une fois de plus sur votre émission Au chevet de lettres, votre émission qui vous fait découvrir la littérature sous toutes ses facettes. Dans ma chronique du jour, je vais vous faire les racontats de ma lecture du recueil de poèmes Le Prince Maudit de notre auteur du jour, Fabrice Nouzian-Yovo. Et de cette lecture, je vais vous parler de poésie engagée. C'est quoi la poésie engagée? La poésie engagée est une forme poétique spécialisée dans l'expression d'opinions politiques ou philosophiques liées à une cause que le poète souhaite défendre afin de montrer son soutien ou son engagement. Dès lors, le poète devient le porte-parole du peuple, comme l'affirme Aimé Césaire. Je cite: « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Les recueils de poèmes Le Prince Maudit de Kadiovi Fabrice Nouzian-Yovo ne fait pas exception à cette règle préétablie par les précurseurs, car il touche du doigt les facteurs entraînant le sous-développement de l'Afrique, à savoir la corruption, le favoritisme, la gabegie, la délinquance financière, la non-transparence des élections ou les violences post-électorales. Ainsi, Le Prince Maudit s'inscrit dans la logique de la poésie de la négritude qui consiste à revendiquer les valeurs sociales et économiques du peuple noir longtemps piétiné par l'oppresseur. D'où ce passage du poème gauche-droite de notre auteur: « Si vous voulez venir chez nous, venez. On ne vous a jamais imposé les visas. Vous venez, vous circulez librement chez nous. Nos minéraux sont à vos guises. » On peut donc dire que Le Prince Maudit, comme tant d'autres œuvres littéraires récemment publiées, ouvre la voie à la
négritude. Le principe de l'alternance, longtemps placé aux oubliettes et rappelé aux princes maudits, les non moins ennemis du peuple qui pensent être des éternels souverains à la tête des États africains. Mais, comme ses prédécesseurs, le prince maudit n'est-il pas de la rhétorique? Ce qui m'amène à affirmer, mais comme ses prédécesseurs, le prince maudit n'est-il pas de la rhétorique? Le prince maudit n'est-il pas de la rhétorique? Ce qui m'amène à fermer ma chronique avec cette citation de Wole Soyinka qui dit: le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. En réponse ironique à toutes ces personnes qui pensent défendre l'Afrique mais qui en réalité n'agissent pas pour l'Afrique. C'est la fin de la chronique. Je vous dis merci et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Amis du livre, amoureux de la lecture, j'espère que vous avez aimé ce compte-rendu de Al-Bakay. Donc nous revenons sur le plateau avec notre jeune poète très percutant, Fabrice. Dis-moi Fabrice, quand vous écrivez, au-delà de le fait que vous avez des idéaux panafricanistes, le fait qu'il y a beaucoup de dérives dans notre société, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous poussent à continuer à écrire? Pas mal de choses. Pas mal de choses parce qu'il y a l'injustice sociale. Ce qui nous appartient à nous tous n'est pas équitablement réparti. Ouais. Aujourd'hui, nous n'avons nulle part où aller. Si on nous chasse de l'Afrique, on ira encore en Afrique. Ouais. Nous n'avons nulle part où aller. La chose qui est destinée à nous tous, voici des voyous, voici des gens mal intentionnés qui ont pris en otage ce qui nous appartient à nous tous. Pour vous découvrir un peu, il y a un poème Ma Plume. Est-ce que tu peux le déclamer pour nos téléspectateurs à la page 28? Page 28, voilà. Ma plume. Ma plume sort enfin du tiroir pour retracer et redresser les revers du couloir. Elle sort pour tenir les bruits du couloir. Elle prétend révéler la vraie histoire. La vraie histoire jadis torpillée par le cancer ou le blanc. Ou ce blanc drépanocytoïde sur les rives des résistants parlants. Et parlant de notre histoire, les héritiers résistants acculturés pensent toujours à leur bonheur, les yeux fixés, le nez pointé, l'estomac vidé, au nombril écrasé, terre vendue, héritage distillé au-delà de la Méditerranée. Cette plume que je tiens me permet de me vider. Créons deux grands ensembles. Comme en maths, je suis coincé dans un bloc ou globe imaginaire. Ensemble A et B dans une termitière. A, héritier résistant. B, le cancer, l'autre ou le persécutant. Je crée les actions et les mouvements dans mon univers. Un jour, je demande aux éléments de l'ensemble B de bouger le cul vers A sans s'embourber. B devient désormais un champ libre. A voulant et aspirant toujours à l'espace du persécutant. Sans lui demander, exige un déménagement vers B. Alors, c'est un très beau texte. J'ai lu, j'ai aimé. Mais on sent qu'il y a certains codes là-dedans. Ouais. Donc, si aujourd'hui, on demande à tous les Africains, la majorité des Africains, ok, allez vivre en Europe. C'est chez vous désormais. La majorité quitteront l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que là-bas, c'est mieux. Ouais. Et on demande aux Européens, aux Occidentaux, ok, venez en Afrique. Ouais. Eux, ils vont accepter. Hein? Ouais. Eux, ils vont accepter. En 5 ans seulement, je dis, en 5 ans, ça sera reconstruit. Et ça devient un renversement de situation. Un renversement de situation, un revirement de situation. Les gens qui étaient entre-temps ici demandaient à aller là-bas. Ils vont revenir encore. Ils vont encore demander le visa pour revenir dans l'ancienne habitation. Quelle malédiction, Dédéou. Ah, ça, c'est les paradoxes. Hein. Oui, et c'est à ça. Nous ne devons pas laisser le champ. Moi, je qualifie le blanc de... Je ne suis pas raciste, mais le blanc, avec la colonisation, a été drépanocytaire. Ils ont été drépanocytaires et ils ont même été cancérogènes pour l'Afrique. Donc, pour vous, c'est ce qui a contribué à l'échec, sinon au grand état de l'Afrique?
Non, mais on ne doit pas quand même s'apitoyer sur notre sort. Ah, nous avons été colonisés. Non, on ne doit pas le faire. On doit dépasser, ça. Ouais. Mais quand même, il demeure le cancer, le blanc. Pour apaiser ça, pour soigner les cancers, peut-être on va faire référence à la maman africaine que tu décris ici. Bon, ça c'est à quelle page déjà? C'est à la page 32. Page 32. La mère de la nation. Tu sais, on a oublié les femmes. Mais quoi qu'on dise, tout le monde est sorti du sein d'une maman. Mais celle-ci, elle est oubliée. Pourquoi? Sinon, on sent une vraie présence de la femme ici dans ce texte. Oui, nous devons quand même chérir la femme. Nous devons l'honorer. Pas qu'elle devienne la tête du foyer. Parce que ce rôle ne lui a pas été destiné. L'homme demeure la tête du foyer. Mais la femme aussi ne doit pas être négligée. Donc son rôle, c'est elle qui va apaiser l'homme. C'est elle qui va peut-être... C'est elle qui apaise toutes les tensions. Mais personne ne parle d'elle. Supposons que monsieur, il est allé au travail, il est stressé par son boulot, par son patron, il revient à la maison. C'est la femme qui l'apaise. C'est la femme qui l'encourage. Il y a un de nos pères spirituels qui dit, la femme est le prophète de l'homme. La première prophétesse du monde même, c'est la femme. Quel que soit ce qu'elle fait de mal, il faut lui pardonner. Si on prend l'histoire même de l'humanité, on va dire que l'Afrique, c'est la mère nourricière de l'humanité. L'Afrique même, c'est la mère de tous les autres continents. Exactement. Donc, les gens doivent du respect à l'Afrique. Quel que soit notre niveau de développement bas, nous ne devons pas être piétinés. C'est en ce moment que moi, j'ai apprécié certaines démarches de la transition en adoptant... pour l'indépendance, l'autonomie. Exactement. Pour que nous retrouvions le chemin de notre dignité africaine. Et aujourd'hui, si quelqu'un africain n'est pas encore venu au Mali ou ne suit pas l'actualité malienne, pour moi, il a tort. Parce que le développement de l'Afrique part du Mali. Dans les derniers textes, tu parles de « ils sont ». C'est toujours le cancer. Oh là là. Alors, parlons un peu de la promotion du livre, de la lecture. Je crois qu'à ce niveau aussi, il y a un grand combat à mener. Parce que pour qu'on puisse changer les mentalités, il faudrait quand même pousser les gens à lire. À acheter d'abord. Oui. Oui, exactement. Quand on aime lire, on achète. On achète, ça c'est vrai. Exactement. Vous allez trouver qu'il y a une toute petite minorité de gens qui s'intéressent aux livres, et alors que tout se trouve dans les livres. Tout se trouve dans le livre, en fait. La connaissance, la richesse, à tous les niveaux, dans un livre, on peut trouver quelque chose là. Maintenant, que faire pour aider nos compatriotes à s'intéresser à la lecture? Bon, notre combat, nous travaillons avec les maisons d'édition et ils ont tellement de difficultés. Ils nous produisent des fois gratuitement. Je profite de cette occasion pour saluer Prostyle Édition qui nous a sorti ce livre, qui nous a produit ce livre au départ à 0 francs. Et aujourd'hui, ça ne marche pas même pour que nous puissions rendre compte. Pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas. Les gens n'aiment pas lire. Est-ce que le combat, on ne doit pas l'amener dans les écoles de base pour que les enfants, depuis à bas âge, arrivent à être en contact avec les livres? Parce que quand on voit les enfants tout de suite, automatiquement, on voit les enfants avec des tablettes, avec des écrans, mais jamais des livres. Jamais des livres. Ça, c'est aussi une politique qui doit être menée au niveau des décideurs. Si vous avez des auteurs maliens, des auteurs africains, il faut qu'il y ait le choix de certains livres au programme. On ne peut pas continuer à choisir les lamentations de Victor Hugo pour nos enfants. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Moi, je sais qu'il y a des Maliens, il y a des Africains qui ont écrit de beaux textes mieux que ça. Nous ne disons pas que ce que Victor Hugo a fait, c'est mauvais. Ce qu'il a écrit, nous ne disons pas que c'est mauvais. Mais il faut aller vers la promotion aussi des auteurs locaux. C'est vrai. Si nous prenons par exemple Ibrahim Kanfo,
Moi, j'ai parcouru ces tests. Il faut qu'on prenne des tests comme ça pour des commentaires composés. Il faut qu'on inscrive nos auteurs au programme de l'éducation nationale. Ça, c'est une vraie solution et tout le monde en parle. Concernant aussi la promotion de nos auteurs, il y a peu d'initiatives. Il y a d'abord la rentrée littéraire du Mali. Qui est un grand événement d'ailleurs. Grand événement. Il y a aussi le projet à la découverte de nos écrivains locaux qui est organisé par l'association Tombouctou Culture, qui chaque année reçoit des auteurs à Tombouctou et à Gundam. J'espère que la prochaine fois, vous serez de la partie. Ah, si vous nous invitez avec honneur et avec beaucoup d'insignes, on y sera. D'accord. Fabrice, est-ce que tu peux nous dire tes derniers mots à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Le combat continue. Nous, on continue de se démerder, de dénoncer. Nous n'avons pas la décision politique. Nous n'avons pas la décision. La décision ne nous revient pas. Mais on ne peut qu'attirer. Entre griffes, nous sommes des chiens de garde. On ne peut qu'attirer notre attention sur des faits, des situations qui minent notre société. C'est notre rôle. Maintenant, que chacun prenne conscience là où il est. Dans ta localité, que cette localité soit une zone urbaine ou rurale, fais ton devoir. Et les droits même se suivent. C'est ce que je peux dire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la FIA TV, c'est sur ce mot d'espoir de Fabrice que nous allons arrêter notre émission au chevet des lettres, une émission spéciale réalisée à Bamako avec Fabrice Nouzianovou comme invité. Et comme nous avons parlé de son livre Les Princes Maudits, édité chez Prostil Éditions. Donc c'est un livre que je vous invite à découvrir. Ici à Bamako, vous pouvez l'avoir chez l'éditeur ou chez l'auteur lui-même. Et à Tombouctou, le livre est disponible au niveau de l'association Tombouctou Culture. Ce fut un plaisir pour moi de présenter cette émission. Nous vous donnons rendez-vous les samedis prochains à la même heure sur Alafia TV. Au revoir.